Dans Job, chapitre 30, verset 30, la Bible du rabbinat français, il est dit ici, ma peau, virgule, toute noiscie, virgule, se détache de moi et mes os sont brûlés par le feu de la fièvre. Dans d'autres versions, on dit ma peau est en train de devenir noire. Ma peau devient noire. Ma peau est devenue noire. Or, la version mieux traduite ici vous montre que Job était noir. C'est pas qu'il est devenu noir, il était noir. C'est pour ça qu'on dit ici, ma peau, il y a virgule ici, toute noircie, virgule, donc sa peau était noire. Job révèle que sa peau ici était noire, qu'il était noir. C'est pour ça qu'il dit ici, ma peau toute noire, toute noircie, donc toute noire, se détache de moi. Parce qu'on permet qu'il puisse avoir des précisions par rapport à ça. C'est très important. Et ça ne s'arrête pas là. On est toujours dans la descendance d'Adam, selon les Bibles classiques. On va dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8, verset 2 à 3. Il est dit ici, je regardais, virgule, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, point virgule, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant, comme de l'airain poli. Donc, Ézéchiel ici, il a vu quelqu'un qui apparaît, quelqu'un qui ne vit pas chez les hommes. Donc, il a vu quelqu'un qui, comme je dis, ne vit pas parmi les hommes, qui va venir, mais il va voir la description, parce qu'il va voir ces choses-là. Il va dire que depuis les reins de cette personne, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, dans les reins en bas, c'était du feu, les reins en haut, c'était quelque chose éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main, virgule, et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans les visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Les gens vont lire sans savoir ce qui s'est réellement passé dans cette scène-là. Pour cela, on va aller dans une autre version, toujours dans Ézéchiel chapitre 8, verset 3 maintenant, Bible annotée. Il est dit ici, et elle avança une forme de main et me saisit par les boucles de mes cheveux, par les boucles de mes cheveux. Péred, gentil et rilette, dans cette traduction, il est dit, et elle étendit la forme d'une main et me saisit aux boucles de ma chevelure. Darby, dans la version Darby, il est dit, et il étendit la forme de main et me saisit par les boucles de la tête. Boucles de la tête. Et quand vous tapez les boucles de la tête, on dit ce sont des mèches de cheveux roulées sur elles-mêmes. Maintenant, on va dans la Bible du rabbinat français, il est dit, et elle étendit une forme de main, et me saisit par les tresses de ma tête. Et un souffle m'emporta entre terre et ciel. Donc, on vous apprend ici que le prophète Ézéchiel, dans d'autres versions, il avait des tresses. C'était des tresses. Dans d'autres versions, c'était des boucles. Donc, les boucles de chevelure. Et quand vous tapez, qui c'est qui a les boucles de chevelure, dans les cheveux bouclés? On vous dit que c'est les Maghrébins, les Africains et les Antillaises. Donc, maghrébine, africaine, antillaise. Maghrébin, africain, antillais. Mais sauf qu'au temps d'Ézéchiel, les Antillais n'existaient pas encore. Les Maghrébins n'existaient pas encore. Les Africains, oui. Les Noirs, oui. Donc Ézéchiel était noir. La preuve. Il avait des cheveux crépus, des cheveux frisés. Il avait des tresses. Et on le saisit.
Actes des apôtres, chapitre 13, verset 1, dans la traduction Le Maître de Sarcy, il est dit, il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, il y a virgule ici, entre lesquels était Barnabé et Simon qu'on appelait le Noir. Le Noir. Vous allez comprendre ici que l'assemblée où il y avait les prophètes, on a choisi pour mettre, il y avait les docteurs, c'était uniquement des Noirs, parce que Paul, lui-même, il était là. Saul. Ou bien, Paul lui-même, quand on tape Paul de Tarse, quand on tape Paul de Tarse, on le représente toujours, c'est un blanc, tout ça là. Mais Paul était noir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 35 à 38, il est dit, lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. C'est-à-dire, on parlait de Paul ici. Car la multitude du peuple suivait en criant, faites-le mourir. Au moment d'entrer, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Point d'interrogation. Le tribun répondit, tu sais le grec? Non, en gros, tu sais parler le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Pourquoi le tribun ici a confondu Paul avec un Égyptien? Est-ce que Paul portait les habits des Égyptiens là? Non. Paul ne portait pas les habits égyptiens là. On l'a confondu avec un Égyptien parce qu'il était noir. Vous se comprenez? On l'a pris pour un Égyptien parce qu'il était noir.